Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Ben voilà une nouvelle vidéo, c'est la première vidéo de l'année 2024. Je suis à la résidence Les Cerisiers Bleus sur Tuban. Donc j'ai eu l'autorisation de la com de la SIC pour pouvoir faire ce petit reportage. Donc là je vous fais voir la pancarte avec le portail et bien sûr il va y avoir l'interview du président de France Alzheimer en partenariat avec les Cerisiers Bleus. Donc si ce n'est pas encore fait, ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc là, le portail est en train de s'ouvrir parce qu'il y a une sécurité. Donc voilà, il y a une voiture qui est en train d'attendre là. Et puis il y en a une autre qui va sortir. Donc voilà. Alors là, Pierre, tu peux m'expliquer un petit peu où on se trouve? Alors nous nous trouvons à l'entrée de la résidence Les Cerisiers Bleus et à droite nous avons le parking des visiteurs. D'accord. Chaque client vient et sort et à droite tout à fait au fond là-bas vous avez le bâtiment qui a été construit récemment où il y a également la crèche de la Croix-Rouge. D'accord. Et ce bâtiment-là, sur la gauche là? Le bâtiment sur la gauche Ah oui. est le bâtiment principal où vous avez l'accueil, la direction à gauche, les infirmières à droite et l'accueil à l'intérieur. Et les boîtes postales, vous avez tous les... Et au-dessus, vous avez la direction territoriale de la Croix-Rouge qui s'est installée et qui gère toute la question du médico-social avec la SIC pour les résidences Les Cerisiers Bleus et la résidence Les Orchidées à Ouémo. D'accord, ben, merci beaucoup. Alors là, Pierre, tu peux m'expliquer où on est, s'il te plaît? Alors, nous sommes à l'extérieur de la résidence, dans le parc d'activités physiques pour seniors et personnes à mobilité réduite, qui a été construit par la mairie de Nouméa en complément de la résidence des Cerisiers Bleus. Et cette surface est également accessible de l'extérieur. Elle est contrôlée par la mairie de Nouméa, ouverte tous les matins et fermée tous les soirs. D'accord. Et il y a comment les résidents de des Cerisiers Bleus, ils viennent souvent pratiquer un petit peu? Les résidents sont plutôt viennent s'asseoir pour se relaxer, mais très rarement pour faire réellement de la gymnastique. Et il y a certains qui sont réguliers, qui viennent pour se reposer. D'accord. Mais ça n'est pas la foule. D'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc comment vous êtes résidente aux Cerisiers Bleus, c'est ça? Oui. Et Depuis- ça fait depuis longtemps? 5 ans. 5 Depuis ans, 5 d'accord. ans. D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous êtes bien? Vous trouvez, comment on dit, souliers à votre pied? Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas à se plaindre, il y a ce qu'il faut. D'accord. Et comment tout se passe bien? Oui, oui, oui. Oui, oui, on a pas mal de. Oui, Activité. on a pas mal d'activités, on a pas mal des aides pour quand on a besoin d'aller en commission, quand on a besoin. Non, on est pas mal, on est très bien. D'accord. Donc pour vous, tout est parfait? Oui, oui. Pour l'instant, tout va bien. D'accord. Ben, écoutez, madame, je vous remercie et puis ben, passez une bonne journée. Eh bien, vous aussi, merci monsieur. De rien, avec plaisir. Alors là, Pierre, c'est quel parking ça? C'est le parking des résidents
qui ont chacun une voiture, un véhicule, D'accord. et ils ont le numéro de leur véhicule et le parking adéquat Qui va avec le numéro de leur appartement, c'est ça? du véhicule. Ok, le d'accord. numéro du véhicule. Ok, d'accord. Et il y a l'accès, en faisant le tour, il y a l'accès aux poubelles et aux services de nettoyage, etc. D'accord. Merci. Alors là, Pierre, où on se dirige là exactement? On se dirige vers l'entrée des artistes, puisque cette route et ce parking donnent accès au bâtiment B, Ok. qui est à gauche, et au bâtiment A, qui est au fond à droite. Ok, d'accord. Moi un petit peu, là on se dirige, comme il y a un couloir, donc là on va où exactement? On va vers le jardin intérieur, D'accord. et sur la gauche, il y a une salle de réunion. Oui. On y a une salle de réunion pour différentes activités. Alors là, Pierre, c'est quoi ici? C'est la salle de réunion, la salle pour les assemblées générales, pour les activités, certaines activités, et également la Croix-Rouge fait du recyclage pour les gens de Montravel et les gens de l'extérieur. D'accord. Elle est grande cette pièce. Elle est très grande, elle est très pratique, D'accord. très aérée, et il y a un écran pour éventuellement des projections de films. Ah, super, c'est bien. Bien équipé. Très équipé. Alors là, Pierre, c'est quoi ici? Alors c'était la bibliothèque, Oui. où il y a encore des livres, mais c'est également une salle pour les gens qui veulent pratiquer l'Internet. Il y a 4 appareils pour Internet. Ah, d'accord. Et il y a du monde qui vient utiliser Internet? Il y en a qui viennent, c'est pas très bousculé, mais enfin, c'est accessible. Mais voilà, c'est quand même mis à la disposition. disponible. C'est disponible, mis à la disposition des personnes. Alors là, Pierre, tu peux m'expliquer où on est? La salle de gymnastique est à disposition des résidents. D'accord. Il y a 4 vélos fixes qui sont utilisés. Derrière, il y a des salles pour les toilettes, Oui. des salles pour entreposer certains matériels. Il y a des barres d'éducation physique. Oui. Et il y a une rangée de chaises ici, puisqu'il y a des sessions de gymnastique douce D'accord. qui peuvent être organisées ici. Ah, mais la résidence est bien équipée finalement. La résidence est très bien équipée depuis le début. D'accord. Et il y a du monde qui vient participer? Ben, ça dépend des. Ouais. Ça dépend des jours, ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme, ça dépend des velléités, ça dépend. Voilà. D'accord. Alors là, Pierre, je vois que tu as le fanion, je crois, France Alzheimer, c'est ça? C'est l'Oriflamme France Alzheimer Nouvelle-Calédonie, D'accord. avec la fleur qui est le myosotis, qui est en anglais Forget Me Not, et la traduction en français Ne m'oubliez pas. Et il y a Ne m'oubliez pas sur le pavillon. Et c'est le bureau de résidence de l'association Les Cerisiers Bleus d'origine, qui s'est ensuite transformée en association Les Cerisiers Bleus 2. D'accord. Et suivant la demande de M. Thierry Cornaille, qui était directeur général de la SIC, à un moment donné, le président de l'association Les Cerisiers Bleus étant décédé, plus personne ne voulait prendre la présidence. Donc M. Thierry Cornaille a demandé à Pierre Desmonnets de reprendre la présidence d'un membre, de donner la présidence à un membre et de mettre en route l'association Les Cerisiers Bleus, qui est devenue l'association Les Cerisiers Bleus 2, en foi de quoi la SIC a autorisé France Alzheimer Nouvelle-Calédonie à avoir son quartier général dans les mêmes lieux, partageant, et c'est comme ça que France Alzheimer Nouvelle-Calédonie est dans cette résidence, avec la bonne volonté de la SIC et tous les documents nécessaires
depuis 2007. D'accord. Et c'est possible de visiter un petit peu le bureau? On peut rentrer dans le bureau. Là, je rentre à l'intérieur du bureau, mais je vois que c'est très encombré quand même. Très encombré parce qu'il y a des membres de l'association France Algernon Academy et il y a des membres de l'association des Cerisiers Bleus, dont une personne est en ce moment installée dans l'attente d'être interviewée par M. Michel Boulanger. D'accord. Et dites-moi, Monsieur le Président, comment vous êtes aidé dans vos démarches? Est-ce que vous avez du personnel un petit peu avec vous? Nous avons une secrétaire qui est là depuis 20 ans, D'accord. qui fait tout le secrétariat et la gestion comptable de l'association France Algernon Macédonie, en accord avec un comptable extérieur. Et le bureau est ouvert tous les matins de 8h à 12h, l'après-midi à la demande certaines fois. D'accord. Et dites-moi, lors de ma dernière visite, vous m'avez parlé qu'il y avait un psychologue, c'est ça aussi? Alors le psychologue Philippe Burg, qui a été le premier psychologue, puisque nous avions toujours un psychologue, au coin de Judith, c'est-à-dire la gestion du handicap. Et maintenant, cette activité a lieu tous les jeudis à partir de fin de ce mois. Et nous avons une deuxième psychologue qui est Valentine Course. Donc ils se partagent les activités. D'accord. Ben, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu depuis combien de temps vous êtes à la résidence des Cerisiers Bleus. Un an tout. Un an. D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous trouvez votre bonheur, comme on dit, le soulier à votre pied ici? Je me trouve bien puisque j'ai un studio qui est très confortable. D'accord. Et puis au premier étage, au numéro, l'immeuble B, là, au premier étage, le 107. J'ai un petit studio qui est très bien. D'accord. Et dites-moi, est-ce qu'au niveau des activités qui sont proposées, est-ce que cela vous convient? On a beaucoup d'activités. D'accord. Pouvoir y accéder parce que, vous savez, on n'a pas toujours la forme, on n'a pas toujours tout ça. Mais moi, je prends le maximum que je peux faire. D'accord. Et c'est très bien. On est très bien suivi et puis on a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie encore d'avoir témoigné. Eh bien, ça me fait plaisir, moi aussi. Au revoir, madame. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors là, Pierre, on est où là? C'est un jardin encore ici. Nous sommes à l'intérieur, derrière l'accueil. D'accord. C'est un jardin intérieur qui a été aménagé avec des plantes du pays. D'accord. Des palmiers, des yuccas, des plantes grimpantes et des fougères. D'accord. Alors là, on est où exactement? Nous sommes sur le préau Oui. qui donne à gauche accès au restaurant, au salon. Oui. En face, vous avez le restaurant. D'accord. Et à droite, la cuisine, où sont préparés, aménagés les repas. D'accord. Et tout sous ce préau, il y a des activités pour un pot d'adieu ou un pot d'anniversaire ou des choses comme ça. Ah, mais c'est super. C'est vraiment bien achalandé, bien équipé. Hein? Ah, voilà Philippe. Philippe est arrivé. Donc là, on est à l'intérieur du salon, c'est ça? Oui. Et c'est souvent utilisé? C'est souvent utilisé pour les activités toutes les semaines de ce qu'on appelle le coin de Judith, qui est une halte relais, également pour des groupes de parole. Et on reçoit chaque semaine, à partir de février de cette année, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui sont accompagnées par des aidants, qui les déposent à la résidence à partir de 13h30, 14h, et pendant 2 heures, les malades d'Alzheimer sont
en groupe et sont avec un psychologue et ils ont des activités avec des bénévoles. Les bénévoles de France Alzheimer changent avec chaque jeudi suivant leurs activités et leur disponibilité bien sûr. Et elles aident les gens justement qui aiment se retrouver toutes les semaines. Les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer oublient leur handicap et participent à des activités, de la musicothérapie, des jeux, des chants, enfin voilà. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment bien, ça a vraiment bien été conçu depuis dès le départ, comment justement pour accueillir ce genre de personnes, c'est ça? Voilà. Ah, Pierre, ce grand couloir là, dis-moi où ça conduit? Alors, ce grand couloir, que communément, d'un commun accord, tous les résidents appellent les Champs-Élysées. D'accord. Et une ligne droite qui conduit au bâtiment A. Ok, d'accord. Et à droite, vous pouvez aller à la crèche et au bâtiment C, D. Et il y a ici une crèche Oui, et vous avez une terrasse extérieure pour D'accord. certaines activités. ok. Et c'est là que vous trouvez les fameux cerisiers Le. D'accord. Et le bâtiment B là-bas. Avec des fleurs, des cils. Bonjour monsieur. Bonjour Alors, Michel. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez décliner un petit peu votre nom et puis me dire exactement c'est quoi votre fonction au niveau de France Alzheimer? Je m'appelle Pierre Desménés et ma femme, qui était australienne, est devenue Alzheimer après sa retraite, après ma retraite, nous étions tous les deux à la retraite, nos enfants grands, installés, etc. Et nous avions prévu de passer une retraite tranquille, de se promener, d'aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, etc. Et puis, voilà, ma femme a développé la maladie d'Alzheimer. Et comme c'était tout à fait au début en Nouvelle-Calédonie, moi je ne savais pas d'abord comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., puisque c'est progressif. Et j'ai été obligé de prendre des dispositions pour gérer cette nouvelle situation. Puisque le malade d'Alzheimer est dans sa bulle, ma femme était australienne d'origine, mais elle parlait couramment français, elle avait toutes les nuances du français, elle avait était secrétaire de direction, elle avait élevé 3 enfants, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là, et d'un seul coup, elle ne parlait plus français, donc elle ne parlait qu'anglais, et Madame Lobro, Maëlle, m'a dit, toi, il faut que tu ailles en Nouvelle-Zélande, puisqu'en Nouvelle-Zélande, ils ont tout ce qu'il faut pour les malades d'Alzheimer, ils ont des structures, ils ont du personnel, ils ont des moyens, et ils sont parfaitement conscients de la maladie d'Alzheimer. Donc je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande, et en Nouvelle-Zélande, eh bien, on m'a dit comment il fallait gérer, et ils se sont chargés de ma femme. Au bout d'un mois, ils m'ont dit, Monsieur Desménés, vous pouvez aller vous promener, nous gérons votre femme, et c'était une résidence qui s'appelait Cantabria, à Rotorua. Mais j'ai acheté une petite unité qui était aux environs de la résidence et j'avais le droit de venir voir ma femme à partir du matin, vers les 10 h du matin, pour le café, pour le lunch, pour l'après-midi, et ensuite les gens de la résidence se chargeaient d'elle pour le coucher, pour s'en occuper le soir, à déjeuner, etc. Donc, moi, je me suis occupé de ma femme en Nouvelle-Zélande. Il y avait également d'autres personnes, des personnes qualifiées,
qui accompagnait ces malades, et j'ai vu comment on devait s'occuper des malades d'Alzheimer et appliquer ce qu'appellent les Néo-Zélandais la thérapie de diversion. Sur la thérapie de diversion, vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est exactement? Alors, la thérapie de diversion, c'est une théorie qu'appliquent les Néo-Zélandais, c'est-à-dire quand un malade d'Alzheimer devient trop paniqué par une situation qui l'obsède ou qu'il ne comprend pas, il suffit souvent de changer de sujet et de lui parler d'autre chose, la diversion. Et à ce moment-là, le malade est intéressé par la nouvelle perspective et à ce moment-là, ça le débloque et ça lui permet de reprendre le cours de la conversation et se remettre dans l'esprit de la relation avec les gens. Voilà. Et c'est une relation qui est très appliquée par les Néo-Zélandais et qui réussit à tous les coups. Mais dites-moi, quand votre femme, vous étiez parti là-bas en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'ici en Nouvelle-Calédonie, il y avait quelque chose pour encadrer justement les personnes de cette maladie-là, Alzheimer? Absolument rien, parce que la maladie d'Alzheimer avait été reconnue par le docteur Carissimo, Olivier Carissimo à Nouville. Il s'occupait des personnes âgées et il est le premier à s'apercevoir qu'il y avait des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer. Mais on ne savait pas comment traiter la situation, rien n'était organisé et personne ne voulait s'en préoccuper, bien sûr, puisque les malades d'Alzheimer ne sont pas violents, ils ne descendent pas dans la rue, ils ne cassent pas les maisons, ils ne manifestent pas. Et, résultat, il n'y avait qu'une association en France qui existait depuis 10 ans, qui s'appelait l'Union des associations Alzheimer, et qui regroupait déjà une centaine d'associations en France et dans l'outre-mer. Donc, personnellement, j'ai demandé à Paris si je pouvais devenir membre de leur union. Ils m'ont dit oui. Et ensuite, quand j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas d'association en Nouvelle-Calédonie, ben, il me dit parce que personne n'en a manifesté l'intention ou la nécessité, mais si vous voulez, voilà les statuts, vous faites publier les statuts en Nouvelle-Calédonie et l'association existe puisqu'elle est autonome dans sa région, dans son département et dans son territoire. Donc du coup, en quelle année alors exactement l'association? En 2002, en août 2002, j'ai fait paraître les statuts au journal officiel de l'association France Alzheimer Nouvelle-Calédonie. Et donc l'association se trouve où exactement? L'association est logée au Cerisier Bleu en partenariat dans un local qui avait été alloué à l'association Les Cerisiers Bleus. Les Cerisiers Bleus qui faisait partie de l'organisation du départ, avec Madame Perper qui était la directrice professionnelle infirmière diplômée d'État, et l'association Les Cerisiers Bleus avait été constituée avec M. Jean Lec, le maire de Nouméa, et participait à toutes les activités, les kermesses, les associations, les réunions, les fêtes de la galette, la fête du Tête, la fête du 14 juillet, le 24 septembre, etc. Mais le président de l'association Les Cerisiers Bleus, M. Tavernier, était devenu handicapé avec un diabète, et il a été obligé de rentrer à l'hôpital et il est mort d'une phlébite. Étant donné qu'il était décédé, plus personne ne voulait prendre la direction et la présidence de cette association. Et M. Thierry Corneille m'a demandé à moi, Pierre Desbédé, puisque nous avions travaillé ensemble à Montravel, de venir dans cette résidence, dans les locaux des Cerisiers Bleus,
Et nous avons fabriqué l'association Les Cerisiers Bleus 2, qui a continué le message et le travail de l'association Les Cerisiers Bleus, en contrepartie avec France Alzheimer Nouvelle-Calédonie, en partageant le local, avec l'accord de la SIC, signé, conformé, en bonne et due forme, et dans l'accord des autorités de tout le monde, et du maire de Nouméa. Donc, voilà comment France Alzheimer Nouvelle-Calédonie s'est retrouvée au Cerisier Bleu et participe au bien-être des résidents de cette structure. D'accord. Dites-moi, il y a combien au niveau des cerisiers bleus, il y a combien de résidents exactement? Il y a, dans le bâtiment B, il y a 45 personnes, 45 logements. Dans le bâtiment A, le même équivalent. Et il y a ensuite le bâtiment D, qui a été un rajout entre la SIC et la mairie de Nouméa, où il y a également une crèche pour la Croix-Rouge. Donc, ces gens-là sont tous logés et gérés par la SIC. Et la SIC faisait l'animation. Et à un moment, le nouveau directeur général a eu des problèmes, des critiques. Donc, il a fait un appel d'offres. Et la Croix-Rouge s'est présentée et a enlevé l'appel d'offres pour s'occuper de l'animation des gens qui résident dans cette association et également aux orchidées. La résidence des orchidées appartient à la SIC, a été construite par la SIC. Et dites-moi, cette résidence des cerisiers bleus, quand est-ce qu'elle a été construite exactement? Elle a été construite à peu près depuis 30 ans. D'accord. Et c'est vrai qu'au niveau la résidence des orchidées est venue après? La résidence des orchidées est venue après et a été construite par la SIC. D'accord. Sinon, Monsieur le Président, dites-moi, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières avec les institutions au niveau pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? La résidence des Cerisiers Bleus ne peut pas accueillir de malades d'Alzheimer étant donné qu'ils ne sont pas autonomes. Donc les résidents sont soit gardés à la maison, soit dans les familles, et ils viennent nous voir bien sûr pour nous demander des conseils, et nous les recommandons au pôle de gérontologie qui a été créé au Médipôle et qui à ce moment-là, gèrent les dossiers avec la CAFAD et ils peuvent bénéficier d'aide, d'assistance pour avoir des gens à domicile, pour avoir des accompagnements, pour avoir un peu d'aide de la part des autorités. Mais l'association conseille, organise des activités comme ce qu'on appelle le coin de Judith, puisque ma première femme s'appelait Judith. Donc nous avons appelé ça le coin de Judith, c'est une halte relais avec un psychologue et ça a lieu tous les jeudis au Cerisier Bleu avec des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Les aidants les confient à un psychologue avec des bénévoles qui s'occupent d'eux pendant 2 heures, tous les jeudis, de 14 à 16 heures. En ce moment, bien sûr, la reprise des activités doit être faite fin février, comme normal, après les associations, après les assemblées générales des deux associations. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup de m'avoir demandé de venir faire ce petit reportage-là, parce que c'était quelque chose qui manquait sur la chaîne YouTube. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, en espérant que tout se passe bien pour l'année 2024. Merci. Je vous remets maintenant au psychologue Philippe Burg, qui a été le premier psychologue à nous accompagner depuis 1 an et demi à peu près. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur.
Dites-moi, vous pouvez un petit peu décliner votre nom et surtout dire à la communauté c'est quoi exactement votre présence ici au niveau de la maladie Alzheimer. Je m'appelle Philippe Burg, j'ai 61 ans, j'ai une formation il y a longtemps de psychologue, plus exactement de psychologue du travail. Je réside en Nouvelle-Calédonie depuis 12 ans et par rapport à France Alzheimer et la maladie d'Alzheimer, j'ai eu 2 grands-parents qui ont été touchés par cette maladie. Je viens d'enterrer en novembre dernier ma mère qui a été touchée par la forme foudroyante de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'elle a basculé en moins de 6 mois d'un état de vieillesse normale à un état grabataire, période qui a duré près de 3 ans avant son décès. Je suis prestataire et bénévole auprès de France Alzheimer depuis 2022. D'accord. Et dites-moi, votre métier, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu? Alors, mon métier en tant que psychologue du travail, c'est de comprendre l'interface, c'est-à-dire quelle est la dynamique entre les caractéristiques d'une organisation, qu'elle soit publique, privée et associative, et les facteurs de motivation, d'engagement ou de démotivation des personnes qui œuvrent dans ces structures. Si je fais le lien avec la maladie d'Alzheimer, on s'aperçoit que l'équilibre organisationnel qui pouvait exister dans une famille à travers l'histoire, à travers le temps, à travers la psychologie des acteurs, eh bien cet équilibre, globalement, va être remis en cause petit à petit du fait de l'apparition et du développement de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a une certaine cohérence entre ce que je sais faire en termes d'interface, d'analyse des interfaces entre les structures et les hommes, et ce qui se passe entre les structures familiales, affectives, face à l'apparition de la maladie qui vient désorganiser violemment ou peu à peu les grands équilibres internes. Et dites-moi, est-ce que vous rencontrez des difficultés avec bien sûr, des personnes atteintes de cette maladie, mais aussi au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a des difficultés de compréhension que pour eux c'est la panique à bord parce que parce que d'après ce que j'ai entendu parler, pour certaines personnes qui sont cette maladie-là, il y a des personnes qui sont l'Alzheimer douce et méchante. Est-ce que c'est vraiment vrai ou ce sont des gens qui parlent qui ne savent pas exactement la vérité sur cette maladie? Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Je vais commencer par y répondre de la manière suivante. La finalité de France Alzheimer, et en particulier de France Alzheimer NC, c'est d'oxygéner la vie des aidants. Le premier mot est très très important, c'est l'oxygénation. Pourquoi? Parce que cette maladie, qu'elle arrive de façon lente, insidieuse, voire sournoise, ou de façon plus violente, va aspirer l'environnement familial du malade dans ce que j'appelle moi un trou noir ou un sable mouvant. C'est-à-dire que la maladie étant irréversible, évoluant que de façon défavorable, les aidants familiaux vont se trouver aspirés plus ou moins rapidement dans les effets de cette maladie. Le principal effet de cette maladie, c'est une perte de contact du malade avec sa réalité, ses réalités, suivant des ordres qui peuvent être différents en fonction des structures du cerveau qui sont atteintes. Ça, c'est un premier aspect. N'oublions pas quel est notre rôle par rapport aux aidants à France Alzheimer, d'oxygéner la vie des aidants. Le deuxième aspect, peut-être pour répondre à votre question, personne
ne souhaite, personne ne veut, personne n'envisage cette maladie. Elle arrive, comme je le disais, soit de façon insidieuse, soit de façon violente, et comme personne ne la souhaite, tant du point de vue de l'environnement familial que du point de vue du malade, la première phase qui peut être plus ou moins longue, c'est celle du déni. Déni de la part de l'environnement familial ou déni de la part du malade. Oui, il perd un peu la mémoire, elle perd un peu la mémoire, mais c'est normal, c'est la vieillesse, c'est pas grave, etc. Et cette phase de déni peut être très longue. Donc, du coup, si je comprends bien ce que vous êtes en train de décrire, comment des fois pour la famille, pour eux, ils pensent que c'est banal, que voilà, parce que elle a perdu la mémoire, enfin, qu'ils ne se rappellent pas de certaines choses, et puis bon, ils prennent ça dans le critère de dire ben, ça arrive à tout le monde d'oublier, et finalement, si je comprends un petit peu votre description, il me semble que peut-être dire ou prévenir peut-être les familles quand ça arrive, ça, peut-être prendre la personne et puis peut-être aller voir médecin spécialisé et puis justement essayer de faire un diagnostic pour savoir exactement, parce que maintenant je crois qu'on a les moyens de savoir, et de peut-être d'alerter au plus vite pour que la maladie soit prise disant le plus bonheur possible que trop tard. Oui, c'est-à-dire que c'est essentiel de passer par cette phase de diagnostic. Tant qu'il n'y a pas un diagnostic qui est fait par un gériatre et une équipe spécialisée, voilà, tout le monde peut entretenir l'illusion ou le déni de non, c'est normal, c'est l'âge, etc., c'est pas grave. Voilà. Le fait de poser le diagnostic, permet d'avoir, on va dire, une base zéro, d'avoir une confirmation, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer, et ou est-ce que ça renvoie à d'autres maladies neurodégénératives. Voilà, on a au moins une base de discussion. Je vais vous donner un exemple. Il m'arrive, dans le cadre de France Alzheimer en Nouvelle-Calédonie, de convoquer, je dis bien de convoquer, les membres d'une famille autour de la représentation qu'ils ont de leurs proches. C'est-à-dire comment les uns et les autres se représentent, perçoivent, veulent percevoir l'état de santé cognitif de leurs proches. On fait une espèce de conseil de famille, et c'est très intéressant de voir qu'en fonction de la distance physique ou affective que les uns et les autres peuvent avoir vis-à-vis du malade, le niveau de représentation de l'état de santé cognitif du malade peut être très différent. Et du coup, tant qu'on n'est pas d'accord ensemble sur ce diagnostic, avec le complément d'un gériatre, chacun peut rester sur son compte à soi et se dire, tant que ça va, ça va. Donc la question de la représentation croisée entre là où les membres des aidants familiaux, un gériatre, voire un psychologue, on est 2 psychologues à France Alzheimer, la question de pouvoir partager, mettre en commun ces représentations permet d'avoir un point de départ un peu construit, co-élaboré. Eh bien écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup pour toutes vos explications. Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, je pense que ça va peut-être leur donner des idées pour si jamais ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un de la famille ou un ami par exemple, parce que c'est pas uniquement dans la famille, des fois que ça se passe, des fois ce sont avec des amis, oui. Et comment ils se rendent compte qu'il y a un souci, donc maintenant comme ça ils sauront aller demander de l'aide et puis s'informer plus en amont. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et puis je vous souhaite une bonne continuation et merci pour cet entretien.